je vais vous inviter à admirer un ouvrage qui sera lancé officiellement, Michel Goulet, Les chaises poèmes, qui sont ici mis à l'honneur et qui font l'objet d'un ouvrage qui leur est entièrement consacré et où on allie photos et mots pour vous faire encore mieux découvrir ces chaises poèmes. Quand je parle de tes poèmes à un imbécile, c'est comme si je pissais face au vent, en voulant que le vent change de direction. Les imbéciles sont vraiment nombreux sur Terre, sûrement plus nombreux que les poèmes que tu écris. Un imbécile ne porte pas de montre, mais décide de l'heure quand on parle de toi. Un imbécile peut diviser par 0 ton espérance. Un imbécile peut faire pleurer les oignons quand il parle de son suicide en affirmant qu'on l'assassine. Un imbécile feint d'ignorer la vérité en truquant une photo de la poésie. Pour un imbécile, 1000 exemples ne servent à rien. Et un seul mensonge prouve tout. Un imbécile peut dire qu'un monstre recrute des milliers d'anges dans son armée. Un imbécile peut déclarer que ce texte n'est pas un poème. Quand la tartine d'un poète tombe, l'imbécile croit que la confiture change de côté. Quelque part, dans un autre poème ou dans le monde, quand le monde tombe, l'imbécile ne le sait pas. Quand le poème ne peut plus même sauver la mort, c'est le temps des assassins. La mort est morte. On ne la retrouve plus même dans les tombes renversées des bistrots. Certains se dévouent pour la chercher en mourant de foi et confondent cet effort avec la résurrection. Le café est mort, la table est morte, le pain est mort, la télé filme des morts applaudissant d'autres morts qui courent derrière des ballons. On le sait, les morts votent pour les morts. Quand la mort a trop mal à la mort, il faut la consoler en lui donnant un sucre noir, comme pour un chien. On aboie. En vivant, on ne fait que retrouver des morts qui ne nous attendent plus, et c'est cela qu'on appelle la mort. Les tombes sont des berceaux construits par des bébés en ciment. Notre seule façon de naître est de tuer. C'est le temps des assassins. L'unique vertu de l'homme est qu'il sait qu'un sac ne reste pas debout s'il est vide. Un poème ne vaut rien si on n'en fait pas quelque chose. Ainsi, comme la maison était à l'abandon, les fantômes sont venus retourner le champ de pommes de terre. Je les ai aidés comme j'ai pu, en faisant avouer mes mains des poèmes qu'elles n'avaient pas écrits. Les faits divers dans le journal remplacent les titres. Un guerrier s'est arraché la tête pour jouer au football durant la récréation de la lutte des astres.
Le jeune garçon de la lune n'a pas essuyé les traces que les escargots ont laissées sur son visage. Le fleuve se lave tout nu sous le pont avec quelques noyés. Tout est difficile. L'oiseau rouge qui sort de ma bouche se déchire dans le souvenir de poupées pendues à un grillage. Nous conseillons à nos enfants de ne jamais fermer les volets un soir de grand vent. Le soleil est une bouche qui ne sait pas manger. Tu m'as remis une valise ouverte avec un cahier sans couverture, 2 oiseaux et une poignée de balles, comme des dents arrachées à la bouche d'un livre. Je suis désormais responsable d'une valise ouverte devant moi. Mais tous les deux, nous savons qu'une véritable valise n'arrive jamais à destination. Une valise transporte parfois un seul livre, ou un seul mort, ou l'espérance d'arriver, ou celle de partir. Parfois, nous portons une valise qui ne contient rien, simplement pour tromper un voyage qui voyage avec nous, un passage à niveau, ou une direction que nous n'avons pas choisie. Une valise est plus forte qu'un train, ou qu'un avion, ou qu'un livre de philosophie. Une valise est plus grande qu'un nom. Dans une valise perdue se mélangent tous les paysages et toutes les directions. Une véritable valise ne transporte rien, ou sûrement toutes les gares et tous les trains, ou un seul livre de philosophie. En vérité, une valise ne travaille qu'à fuir celui qui la porte, ou à le rattraper une seule fois. Notre valise est une étoile de la nuit. Notre valise est toute la nuit. Notre valise est entièrement une valise. À l'intérieur de notre valise, il y a une valise abandonnée que les autres valises ont oubliée. Notre valise ne transporte qu'une photo que le temps a pris en photo. Notre valise est un secret qui transporte une valise vers l'infini des valises, où tous les voyages ont perdu leurs clés. Puisque notre nature est de piquer, nous sommes des moustiques. Ce n'est pas vrai. Nous avons jeté vivants du haut des immeubles nos ennemis intérieurs. Ce n'est pas vrai. Nous arrêtons ceux qui chantent les chants de libération pendant les mariages de la philosophie. Ce n'est pas vrai. Nous avons interdit l'avortement et la pilule pour les juments. Ce n'est pas vrai. Nous avons transformé nos chiens en bombes pour faire des rimes avec les tombes. Ce n'est pas vrai. Nous chassons les amoureux et le sable le long des lèvres de la mer. Ce n'est pas vrai. Nous avons interdit les cafés et les fêtes. Ce n'est pas vrai. Nous sommes des dégâts collatéraux quand nous nous cachons dans les écoles et les hôpitaux. Ce n'est pas vrai. Sur un mur, nous avons effacé des graffitis. Quand je vois que nos ennemis font preuve de plus de pitié que nos frères, j'ai envie de pleurer. Ce n'est pas vrai. Nous inventons une nouvelle tactique et une nouvelle stratégie. Ce n'est pas vrai. La vie d'un peuple ne se résume pas à un seul moment. Et une suite de moments ne fait pas toujours un poème. Ce n'est pas vrai. La vérité, seule, est révolutionnaire. Ce n'est pas vrai. Seuls les poèmes sont des crimes de survie. Ce n'est pas vrai. Ce que nous avons dit est vrai. Ce n'est pas vrai. Parfois, j'ai envie de parler des anges brûlés que je trouve le matin sous la fenêtre, pendus à des montres d'araignées. Ils se partagent ma mort, graine à graine, et font pousser une vie que je ne connais pas, où il n'y a ni rétroviseur, ni fusil, ni flaque d'eau, qui fracture l'image incertaine, qui nous multiplie. Je les lave lentement dans le premier bol qui attend le jour, puis je les laisse couler dans l'évier avec l'eau usée de la vaisselle. Quand la poésie a mort, a mal à sa mort, il faut la faire vivre avec un sucre. On sait que les chiens aiment cela, et aussi le café de Witold Gombrowicz quand il veut oublier la réalité.
Mais la poésie n'est pas un morceau de sucre dans le café pour faire passer son amertume. D'ailleurs, elle n'est ni le café, ni le sucre, ni la tasse. Peut-être seulement la cuillère qui réveille le noir du café en cassant la tasse et en laissant des taches comme des gouffres sur la nappe. Les poètes du sucre ont peur de la poésie et contemplent leur sucrier en croyant que c'est un poème. Ils ont oublié le noir du café et l'ont remplacé par la blancheur propre de leur sucre. Nous sommes cernés par les cibles. Si nous sommes seuls au centre d'un peloton d'exécution qui s'est mis en cercle autour de nous, et non comme d'habitude alignés face au mur, derrière nos épaules, notre condition reste évidemment toujours celle d'une cible. Nous devenons cependant un cas particulier des mondes des cibles et des pelotons d'exécution. Si nous renversons l'angle de vue de la géométrie, tout en restant seuls au centre du peloton, et que nous décidons que chaque membre du peloton devient une cible à éliminer, nous pouvons dire que nous sommes cernés par les cibles. Notre stratégie est la suivante: conduire le peloton à se mettre en cercle, puis à se tirer dessus, et nous, par conséquent, en disparaître en tant que cible. Les points de vue de la géométrie sont aussi des points de vue politiques. Regardez depuis la circonférence, le centre d'un cercle n'est pas la même chose que de voir depuis le centre du cercle les points de la circonférence qui font le cercle. Tout cercle est un point de vue. Nous vivons dans un si vaste cercle que nous ne le voyons pas, et nous sommes chacun au centre de ce cercle sans savoir que les autres y sont aussi. Il s'agit simplement de rendre visible le cercle que nous ne voyons pas et de le fracturer en plusieurs cercles. Il s'agit aussi pour nous de devenir des centres invisibles pour tirer sur les points visibles des circonférences de ces cercles. En nous déplaçant comme centre, nous faisons bouger le cercle, ou même nous partons à la rencontre d'autres circonférences. Les cercles qui n'ont pas de points cherchent toujours leur centre. Aujourd'hui, les cibles sont si nombreuses que nous pouvons même nous éviter de viser. Nous sommes cernés par les cibles est un mot d'ordre stratégique. Notre société peut se définir comme une accumulation infinie de cibles, même si nous sommes un nombre fini de centres. Il s'agit simplement de passer de l'état de point à celui du centre, de se choisir comme centre et de considérer la circonférence comme un ensemble de cibles et de commencer à l'effacer. On pourrait poser le problème ainsi, à la manière de Gramsci. Chaque gland peut penser qu'il deviendra un chêne. Si les glands avaient une idéologie, ce serait justement celle de se sentir enceint de chêne. Mais dans la réalité, 999 glands sur 1000 servent de nourriture aux cochons et contribuent tout au plus à créer des saucissons et de la mortadelle. Le soleil est un marteau, le soleil ressemble à l'eau, le soleil est terrible comme l'eau. Avec le soleil, on peut imaginer plein de choses. Par exemple, avec une loupe concentrer ses rayons en un seul point sur le cœur de l'ennemi, une loupe peut prendre la forme d'un poème ou la spirale d'un escargot. Il ne s'agit pas d'être nombreux pour tenir la loupe, mais quelques-uns simplement, comme les doigts d'une main, ouverte ou fermée. Dès que nous avons une loupe, il s'agit de commencer immédiatement à concentrer les rayons sur un point que nous avons choisi, car le feu est la condition de notre poème, et le poème, la condition du feu. Ma grand-mère disait que le carré n'a que 4 côtés, mais celui qui le regarde devient son 5e angle. Elle disait, tout vrai poète est un poémien. Aujourd'hui, tu es mon souvenir sans avenir ni passé. Il faut écrire des poèmes qui ne soient pas des poèmes. La poésie aime cela.
Dans un pays où l'on dresse une statue pour la liberté, seules les statues sont libres. Agir, c'est s'intérioriser à l'extérieur. Un oiseau vole pour cette raison. Nous sommes cernés par les cibles. Ma grand-mère disait, dans un pays où Dieu est crucifié, seule la torture est libre. Elle disait encore, quand le ciel a le feu au cul, c'est ce qu'on appelle un coucher du soleil. Merci. Vive la poésie!